Zone Europe. Bonsoir et bienvenue dans ce best-of de Zone Europe. En janvier, nous étions venus ici à Aschaffenbourg avec le photographe Fred Goudon pour faire un shooting avec les pompiers de la ville. Aschaffenbourg, une ville jumelée avec Saint-Germain-en-Laye depuis 1975. Une exposition a déjà eu lieu en France, à Saint-Germain-en-Laye. Elle est aujourd'hui présentée dans la ville allemande d'Aschaffenbourg. On en parlera dans un instant, mais tout de suite, on va se replonger dans l'univers des pompiers allemands. Zone Europe. Bonjour Marc Weigand. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à la caserne d'Aschaffenbourg. Vous en êtes le chef. Alors quand on compare les pompiers français et les pompiers allemands, on peut voir une première différence. D'abord en termes d'effectifs. Selon les chiffres en 2020, la France compte 252 000 sapeurs-pompiers alors que les Allemands en comptent 1 345 000. Alors la différence se fait surtout sur les pompiers volontaires. L'écart semble immense. Il y a 1 million de pompiers volontaires en Allemagne contre 200 000 chez nous en France. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de pompiers volontaires en Allemagne ? Ja, in Deutschland haben wir natürlich ein anderes System als in Frankreich. Wir haben hier in Oui, Deutschland évidemment, en Allemagne, on a un autre système qu'en France. Nous possédons un réseau très dense de pompiers volontaires, aussi pour des raisons économiques, car ils ne nous coûtent pas de salaire. Et en plus, avec ce système de pompiers volontaires, on profite beaucoup de la densité des casernes ici en Allemagne. Über dieses System der Freiwilligen Feuerwehr ein sehr dichtes Netz an Feuerwehren in Deutschland. Ce sont des systèmes différents, mais la qualité est la même. Also es sind grundsätzlich unterschiedliche Systeme, aber beide letztendlich gleich gut. Alors une autre différence entre les pompiers français et les pompiers allemands, c'est sur le choix stratégique des casernes. En France, le choix a été fait d'éparpiller un petit peu partout les casernes pour intervenir plus rapidement, alors qu'en Allemagne, c'est plutôt l'autre option qui a été choisie avec des casernes centralisées. Qui a raison entre les Français et les Allemands ? Ja, also wir haben, wie gesagt, ein flächiges Netz an dezentralen. Je sais qu'en Allemagne, nous avons quand même un bon réseau de casernes. Oui, ici, nous sommes dans la caserne centrale d'Aschaffenbourg. Ici se trouve tout le matériel important. Il y a aussi 4 autres casernes plus petites avec peu de matériel qui sont un peu plus éloignées pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Und haben dann noch 4 Außenstandorte in den Stadtteilen, dort möglichst kurzfristig intervenieren zu können. Je vous propose d'écouter maintenant le capitaine Emmanuel Blétu, commandant de la caserne de Saint-Germain-en-Laye. Il nous explique les différences de mission entre les sapeurs-pompiers en France et en Allemagne. Alors typiquement en France, nous avons des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires qui effectuent exactement les mêmes missions, qui ont exactement les mêmes statuts d'un point de vue opérationnel et qui se rendent sur les mêmes interventions. Aujourd'hui en Allemagne, nous avons des sapeurs-pompiers professionnels qui vont en intervention, parce qu'ils ont des gardes postés, donc ils vont en intervention en primo-intervenant. Et ensuite, les sapeurs-pompiers volontaires sont rappelés au centre de secours et viennent en renfort, en deuxième volet, en deuxième engagement, pour venir effectuer des missions de soutien, de déblai, de surveillance, par exemple. Alors oui, il y a des différences, mais aussi certains points communs que l'on aimerait parfois ne pas voir. En Allemagne aussi, les pompiers se font parfois agresser. C'était le cas cette année, lors du Nouvel An. Une trentaine de pompiers et de policiers ont été blessés par des pétards dans la capitale, à Berlin. Alors ça a beaucoup fait parler ici en Allemagne. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ja, Übergriffe auf Einsatzkräfte, egal ob Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst oder Gewalt gegenüber Einsatzkräften, geht überhaupt nicht. Das verurteilen wir natürlich aufs Schärfste. Wir sind auch sehr betroffen. Les brutalités et les actes de violence contre des forces d'intervention sont inacceptables et nous les condamnons. Nous sommes bouleversés par les violences à Berlin lors du Nouvel An. Il y a eu des violences aussi dans d'autres villes allemandes. Si les forces d'intervention sont violentées alors même qu'elles sont là pour aider les gens, ça ne va pas du tout. Il faut que ça soit puni. Letztendlich bestraft werden. Und das ist ganz wichtig, dass die
Il est très important que la société entière le comprenne et qu'elle nous soutienne. Il faut que ces violences soient condamnées par la société. Letztendlich, dass gesamtgesellschaftlich gesehen wird, dass Gewalt gegenüber Einsatzkräften zu verurteilen ist. Quelles sont les principales missions qui vous occupent ici à la caserne d'Aschaffenburg? Also der Großteil unserer Einsätze bezieht sich auf La plupart de nos interventions sont des assistances techniques sur les accidents, des dégâts des eaux et le soutien des ambulances. Les incendies ne représentent seulement qu'un quart de nos interventions. Alors en termes d'effectifs, on l'a dit, l'Allemagne compte énormément de sapeurs-pompiers volontaires. Alors ici, si j'ai bien compris, c'est une caserne où il y a des sapeurs-pompiers professionnels. Combien de pompiers travaillent ici dans cette caserne? Also wir haben hier am Standort 90 hauptamtliche Mitarbeiter. Ici, dans la caserne, il y a 90 pompiers professionnels et environ 170 pompiers volontaires. Ca. 170 aktive ehrenamtliche Feuerwehrleute. En termes de matériel, alors on a pu apercevoir des camions, mais aussi des bateaux. Quel est le matériel dont vous disposez ici pour aller faire vos interventions? In der Stadt Aschaffenburg haben wir rund 40 Einsatzfahrzeuge, also speziell für Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, circa 20 Anhänger und nochmal. À Aschaffenburg, nous disposons d'une quarantaine de véhicules d'intervention, de 20 remorques et d'équipements spéciaux pour différents cas de sinistres, comme des matières dangereuses, du sauvetage aquatique ou du sauvetage en hauteur. Unterschiedliche Gebiete, die letztendlich mit dieser Ausrüstung abgedeckt werden. Alors l'été dernier, vous le savez, la France a été victime de nombreux feux de forêt dans le sud-ouest. Alors des pompiers venus de toute l'Union européenne sont venus en renfort pour aider leurs homologues français. Vous, en tant que pompier, qu'est-ce que vous avez pensé de cette initiative? Ja, also auch Deutschland ist daran beteiligt. L'Allemagne, elle aussi, y a participé, et plus précisément la Bavière. Certaines de nos équipes sont intervenues en Europe pour aider des pays frappés par des dégâts importants, comme ça a été le cas en France récemment. Ça peut parfois être compliqué d'intervenir sur un autre territoire que l'on ne connaît pas forcément. Comment est-ce que vous vous adapteriez si jamais demain vous devriez intervenir dans un territoire que vous ne connaissez pas? L'important quand on intervient à l'étranger, c'est d'avoir un responsable local qui nous accompagne et nous explique les conditions locales. C'est important d'avoir cette personne qui nous aide et nous montre les difficultés. Elles apparaîtront forcément et nous n'y sommes pas toujours habitués, comme c'est un territoire inconnu. Les échanges entre les casernes de Saint-Germain-en-Laye et d'Aschaffenburg sont réguliers. On écoute tout de suite le lieutenant Fabien Delabre-Lopez. Les échanges dans le cadre du jumelage avec les pompiers d'Aschaffenburg consistent à des rencontres culturelles, professionnelles, divers échanges, où des pompiers d'Aschaffenburg viennent à Saint-Germain à l'occasion des différentes cérémonies et différents échanges amicaux et fraternels que nous pouvons avoir avec eux. Et des sapeurs-pompiers de Saint-Germain seront également en Allemagne, à Aschaffenburg, où nous sommes à chaque fois accueillis comme des rois, à faire des activités extraordinaires et surtout voir une façon de vivre et de travailler qui est un peu différente. C'est toujours très enrichissant pour nous. Lorsque vous êtes venu en France, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Also was uns alle, denke ich, immer wieder beeindruckt, ist die. Ce qui nous impressionne toujours le plus, c'est l'accueil de nos collègues et amis français. On peut toujours échanger, malgré certaines barrières de langue. Et de l'autre côté, lorsque les pompiers de Saint-Germain-en-Laye viennent ici à Aschaffenburg, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre en priorité? Nous voulons promouvoir la ville d'Aschaffenburg et promouvoir notre région. Nous leur montrons la culture allemande, nous faisons beaucoup d'excursions, on essaie de varier le plus possible le programme. Par exemple, une fois, nous sommes allés
à la fête de la ville. Zum Volksfest zum Beispiel, hier auch die deutsche Kultur ein Stück weit zu vermitteln. Ces liens entre les pompiers français et allemands sont un exemple parmi d'autres de l'amitié franco-allemande, impulsée, vous le savez, depuis 1963 et le traité de l'Élysée, des échanges qui sont enrichissants, comme en témoigne l'adjudant-chef Michel Clavier de Saint-Germain-en-Laye. Pour moi, personnellement, vu l'historique entre la guerre, entre les Allemands et les Français, moi j'ai connu ça, donc mon père avait été prisonnier de guerre, et je trouve ça formidable de relouer les liens et de faire une croix sur le passé. Mon père a été prisonnier de guerre, et maintenant d'aller là-bas et d'être copain, de fraterniser avec eux, pour moi je trouve ça vraiment formidable. Vu l'histoire qu'il y a entre les deux pays, entre la France et l'Allemagne, avoir des contacts aussi forts avec des pompiers français, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Also für uns ist das ganz, ganz wichtig, auch die Erinnerung Pour nous, letztendlich, il est très important de ne pas complètement oublier l'histoire qui lie nos deux pays. Et c'est notre devoir de construire une amitié étroite, d'avoir des échanges amicaux et de s'apporter mutuellement du positif. Das ist für uns Auftrag, da immer wieder dran zu arbeiten und das in eine positive Richtung zu bringen. Alors un shooting va avoir lieu dans cette caserne ici à Aschaffenburg pour célébrer le 60e anniversaire du traité de l'Élysée. Alors comment est-ce que les pompiers se sont préparés pour cette journée? On ne leur a pas donné à manger pendant 3 mois. Das war Non, on ne les a pas préparés spécialement, mais ils ont bien compris de quoi il s'agissait. Bon, en tout cas, on a hâte de voir le résultat. Merci beaucoup, Marc, de nous avoir reçus ici dans la caserne à Aschaffenburg. Merci beaucoup. Zone Europe sur Sensation. Et on retrouve à présent le photographe Fred Goudon, connu pour avoir participé au calendrier Les Dieux du Stade et pour avoir conçu le calendrier des pompiers. Bonjour Fred. Bonjour Corentin. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez shooté dans de nombreux pays, mais en Allemagne particulièrement, ce n'était pas dans votre habitude. Non, c'est une première et j'en suis très heureux. Surtout que quand j'ai eu la possibilité de venir photographier les pompiers ici, ils nous ont vraiment ouvert les portes d'une façon incroyable, avec un accès illimité à tous leurs lieux, leurs camions, les vestiaires, enfin tout ce que je voulais pour faire des belles photos. Et ça, c'est pas toujours évident forcément dans d'autres pays, en France notamment. J'avoue que c'est un peu plus compliqué en France. Je pense qu'il y a une administration un petit peu complexe qui ne permet pas de le faire aussi facilement qu'à Aschaffenburg en tout cas. Alors cette exposition, elle a déjà été exposée à Saint-Germain-en-Laye, ville jumelée avec Aschaffenburg depuis 1975. Un mot sur ces photos exposées aujourd'hui, qu'ils le sont aujourd'hui à la mairie d'Aschaffenburg. Et racontez-nous un petit peu qu'est-ce que vous avez voulu montrer un petit peu à travers cette exposition. Alors moi je voulais justement parler du lien entre la France et l'Allemagne via ces deux villes et finalement faire des photos, donc comme celle qui est derrière nous qui avait déjà été faite il y a longtemps mais qui correspond à des pompiers français et d'autres photos qui sont dans l'expo avec des pompiers uniquement d'Aschaffenburg. Et aussi j'ai créé des duos, alors ils ne sont pas virtuels mais en tous les cas j'ai photographié les pompiers d'Aschaffenburg et les pompiers en France et je les ai mis ensemble sur des mêmes photos pour faire un comparatif finalement de leur tenue de pompiers. Ça permet de comparer finalement des professions, deux pays différents, mais une profession commune. Avant d'aboutir à tout ce résultat, il y a évidemment eu un jour de shooting, évidemment. Alors je vous propose qu'on se replonge dedans et on en parle juste ensuite. Avec plaisir. C'est une journée un peu particulière pour la caserne d'Aschaffenburg. Les pompiers allemands vont poser aujourd'hui devant l'appareil de Fred Goudon. Fred Goudon, c'est le photographe des Dieux du Stade et de plein d'autres calendriers. Il est spécialiste dans l'art de photographier le corps des hommes. Ça y est, on rejoint Fred Goudon. Alors Fred, il y a besoin de quoi pour un shooting? Alors il faut des flashs, du matériel qui est là et puis tous les pompiers qui sont en train de se mettre en place. Donc on a fait un petit discours de bienvenue, ça s'est bien passé.
Et après ça, on va commencer à shooter petit à petit, les uns après les autres individuellement, pour leur donner un petit peu l'idée de ce que ça donne. Et puis pour moi aussi, avoir une idée de leur photogénie. Et puis après, on va enchaîner sur les photos de groupe, etc. Bon, on laisse Fred se préparer et puis nous, on va aller mettre une tenue un petit peu plus adaptée. Ça y est, maintenant on est dans le thème. C'est l'heure de la traditionnelle photo de groupe. More, come back, like, and a bit like this. More like that. Okay, good. Pascal, you step a little bit closer if you can. Okay, good. Alors, une belle photo de groupe, c'est ça, c'est vraiment quelque chose, ils font corps. On voit que ils sont tous en place et en plus ils se connaissent bien. Et donc, je pense que ça se voit là, mais ça se verra encore plus à l'image. Corentin, à toi! Maintenant, à moi de jouer. Est-ce que tout le monde est photogénique? Non, la photogénie, c'est vraiment c'est propre à chacun. Et alors, des fois, il y a des gens, ils sont très beaux et ils rentrent pas du tout à la photo. Et puis, des fois, c'est l'inverse, où les gens sont un peu disgracieux peut-être, ou en tout cas, et on dirait pas, mais quelquefois, ça rend vraiment très très bien à l'image. Donc peut-être que vous me voyez là, moi je suis très photogénique. Non, je rigole. Donc... J'aime vraiment faire ce shooting. Le photographe est vraiment cool et nous nous amusons beaucoup ensemble avec tout le groupe. Les photos sont incroyables de ce qu'on a déjà pu voir. Au total, ce sont près de 1500 photos qui ont été prises aujourd'hui. Maintenant, il va falloir faire des choix et puis les sélectionner pour pouvoir les exposer. Zone Europe. Quel souvenir donc est-ce que vous gardez de ce shooting, de cette journée qui était un petit peu particulière, j'imagine? Alors, ce qui me marque le plus, c'est justement le fait d'avoir rencontré ces pompiers le matin même et de les photographier quelques minutes plus tard et leur accueil extrêmement chaleureux. Et ça a été vraiment une journée géniale où on a beaucoup ri, on a été très efficace aussi. Et je pense que cette expérience leur a plu. J'ai ressenti beaucoup de gratitude de leur part une fois que les photos étaient faites. Et c'était vraiment plein de très belles rencontres parce qu'il y avait une dizaine de pompiers. Et franchement, je pense qu'avec chacun, on garde quelque chose de fort de cette journée en tout cas. Alors on a pu voir juste à l'instant les coulisses, un petit peu se replonger dans les coulisses. Justement, vous, quelles sont vos techniques de shooting? Comment ça se passe? Vous repérez les lieux, vous repérez certains endroits, vous imaginez un peu déjà tout ça dans votre tête et ensuite où ça se passe au feeling, en fonction des discussions, en fonction... comment ça se passe? Alors disons que la veille du shoot, on est venu un petit peu faire les repérages justement, voir un petit peu là où on pouvait faire des images. Et puis donc tout s'est calé tranquillement dans ma tête. À ce moment-là, ça a été très simple, très naturel de faire ces photos à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Et la caserne, c'est un lieu magique pour faire ces photos. Franchement, c'est une très très belle caserne. Alors, il y a une photo un peu particulière. On se demande s'il n'y a pas eu un montage finalement, cet hélicoptère qui apparaît par la fenêtre. Racontez-nous un petit peu cette photo. Alors c'était vraiment une opportunité incroyable d'avoir cet hélico qui a atterri un moment pour venir chercher des... C'était prévu ou pas? Pas du tout, rien n'était prévu. Donc cet hélico venait chercher un médecin pour aller sur un événement important, j'imagine. Et donc finalement, quand on a vu que l'hélico allait bientôt partir, on a mis cette photo en place et tout est réel. Donc voilà, il fallait une scène de la vie au quotidien dans une caserne. Donc c'est tous ces pompiers, enfin ces deux pompiers qui sont en train de faire la vaisselle, voilà. Et puis derrière cet hélico qui décolle, donc c'est absolument magnifique. Et c'est une vraie photo, il n'y a pas de trucage. Le sens parfait du timing, ouais, donc. Franchement, ça s'est bien passé et on a un vrai résultat. Après le shooting, ensuite, avant d'arriver à ce résultat, j'imagine aussi qu'il y a un travail de l'ombre, finalement, qu'on ne peut pas avoir, de sélection, de choix, de réflexion, puis de post-production ensuite. Alors j'ai la chance de faire ça depuis longtemps, finalement, et c'est vrai qu'une photo de calendrier a des codes. Et donc ça, je les ai, puisque j'ai dû faire une trentaine ou une quarantaine de calendriers aujourd'hui. Donc c'est quelque chose que je fais assez naturellement. Et puis après, c'est à moi d'amener justement les modèles qui posent, donc les pompiers en l'occurrence, pour ces photos, à donner ce qu'il fallait comme expression, comme attitude, etc. Et puis on voit sur beaucoup d'images, ils sont très heureux, ça rigole bien. Et je crois que c'est un vrai reflet de cette journée finalement. Alors il y a donc une particularité cette année, donc il y a eu cette exposition qui est partie à Saint-Germain-en-Laye.
aujourd'hui à Aschaffenburg. Et finalement, ce shooting, vous l'utilisez également dans le calendrier des pompiers 2024. C'est la première fois que des pompiers allemands sont dans votre calendrier. Pourquoi ce choix finalement? Parce qu'en voyant les images, c'était vraiment évident. Elles étaient tellement réussies et finalement aussi d'avoir cet accès à des pompiers dans une caserne, c'est arrivé tellement rarement dans les calendriers précédents que ces images étaient très très pertinentes donc il doit y en avoir 5 ou 6 dans le calendrier, en plus de celles que j'ai fait à Paris et de celles que j'ai fait à Dinard avec les pompiers de Dinard. Donc franchement, c'était un très beau complément. Voilà. Et je précise donc que les bénéfices du calendrier sont reversés à une association caritative, laquelle? Oui, tout à fait. Donc c'est le Challenge Ludovic Martin. Donc Ludovic Martin est un pompier qui est mort au feu il y a une quinzaine d'années maintenant. Et donc ses proches, sa famille, ses amis ont créé une association qui soutient à son tour des familles de pompiers en difficulté parce qu'ils ont eu justement des problèmes pendant leur travail. Et du coup, c'est une très belle cause. Les pompiers de Dinard se prêtent vraiment tous au jeu aussi, avec un accès à des lieux incroyables et puis une sorte d'engouement pour faire ce projet au nom de leur ami et frère, donc Ludovic Martin, qui est mort au feu il y a 15 ans. Et donc là, c'est la fin d'une page, entre guillemets, d'une année de travail avec les pompiers allemands notamment, la fin d'un cycle. Maintenant, j'ai envie de dire, quels sont les futurs projets du photographe Fred Goudon pour la suite à venir? Quelque chose d'important, c'est que ce calendrier qui vient de sortir, donc c'est le 9e, donc voilà, 10 ans de calendrier pour 2025. Donc ça va être un bel événement et je suis en train de retrouver, de reprendre contact avec des pompiers qui ont déjà fait le calendrier. Donc voilà, un pompier pour chaque calendrier de chaque année. Et donc on va faire une couverture avec une quinzaine de pompiers qui ont fait les calendriers précédents. Eh bien, merci beaucoup Fred Goudon d'avoir été avec nous dans Zone Europe. Mais avant tous ces projets, on va voir d'abord ce qu'ont pensé les habitants d'Aschaffenburg de l'exposition de leurs pompiers. Je trouve ça très bien, j'aime beaucoup. C'est super, j'aime beaucoup. Je suis ravi pour avoir cette exposition à Aschaffenburg dans notre hôtel de ville aujourd'hui. C'est une super expérience de voir les photos exposées ici dans notre hôtel de ville. On a fait du bon travail avec Fred Goudon, c'était une belle expérience, c'était vraiment cool. Je suis très fier, c'était très sympa de travailler avec Fred Goudon pour moi et pour nous tous. C'était très excitant et nous nous sommes beaucoup amusés, c'était une journée très cool. L'Europe, c'est aussi des fêtes traditionnelles ici à Aschaffenburg. Le club de carnaval organise régulièrement des soirées au programme de l'humour, des chants, de la danse et surtout l'intronisation du nouveau prince et de la nouvelle princesse du carnaval. On vous y emmène. My name is Marie Christine, and I'm the president of the Carnival Club Concordia in Je m'appelle Marie-Christine. Je suis la présidente du club de carnaval Concordia à Aschaffenburg. C'est l'un des clubs de carnaval les plus anciens. C'est aujourd'hui que la princesse et le prince du carnaval vont être intronisés. Pour l'instant, personne ne sait de qui il s'agit. C'est un rendez-vous très spécial pour les habitants d'Aschaffenburg qui participent au carnaval. The head of Carnival for Aschaffenburg until Aschermittwoch. Après aujourd'hui, il y aura de nombreux événements organisés en janvier et février. La princesse et le prince représenteront Aschaffenburg. Ils iront à la rencontre du public. Ils iront dans les jardins d'enfants. Ils iront aussi voir les personnes âgées qui sont seules ou bien dans les maisons de retraite pour leur apporter un peu de gaieté pendant les mois sombres de janvier et février. C'est très spécial. Ça fait longtemps que le carnaval existe à Aschaffenburg. C'est un peu comme un rêve pour nous de devenir le couple princier d'Aschaffenburg. Toutes les petites filles veulent devenir princesses. Et le jour est venu. C'est vraiment merveilleux. Nous avons réussi.
Nous célébrons la phase d'après, c'est ce qu'on dit ici à Schaffenbourg en Basse-Franconie. Le 11 novembre, le couple royal trône traditionnellement. C'est une célébration assez sophistiquée et nous en sommes très heureux. Maintenant, nous pouvons nous diriger vers le carnaval et tout le monde pourra danser ensemble. Zone Europe, c'est terminé. Très bonne soirée à tous sur Radio Sensation. Zone Europe sur Sensation.